Lâche-toi, c'est la dernière question. Tu peux nous faire de l'Uchronie, des pires scénarios d'anticipation. Là, je veux dire que comme dernière question, c'est pas vraiment un cadeau. Non, tu peux très bien aussi nous dire que tu le vois pas arriver, tout simplement, et on en prend une autre. Il y a 40 ans, je vous aurais dit, là, les gilets jaunes, là, ce qu'on va voir, c'est du gilet jaune au cube. Ouais. Il y a 40 ans, il y avait une presse pluraliste. Oui, il y avait des gens qui avaient un cerveau. Quand vous aviez une émission médicale, vous aviez des sommités, des prix Nobel réunis par le journaliste qui était en plus de ça lui-même un spécialiste. Donc vous aviez le spécialiste pour tout ce qui était médical, vous aviez Pivot pour la culture, les écrivains, etc. On réunissait des plateaux de grande qualité et quand on abordait des problèmes, on avait des avis intéressants et des avis de grande qualité. Aujourd'hui, vous avez sur un plateau télé, vous allez vous retrouver avec Karine Lacombe, Gilbert Deray, Delfrécy, Pialou ou Martin Hirsch, qui sont là en mission commandée pour vous mentir. Et le problème, c'est que ces mensonges ont pris. Et qu'on a besoin d'être plusieurs pour mentir, puisqu'évidemment, pour des mensonges qui soient aussi gros, il faut être plusieurs. Bon. Et je veux dire que là, l'esprit critique en France. Qui détermine, ce que tu veux dire, c'est que l'esprit critique, c'est ce qui détermine que les gens vont dans la rue. A considérablement chuté en 40 ans. Donc, je dirais qu'il y a une fabrique des crétins. Comme Janet Bricali, qu'on salue. Voilà. Et qu'aujourd'hui, quand vous avez des gens qui font soi-disant autorité, parce qu'ils ont les publications dans Science, Nature et compagnie, qui sont vraiment respectés, vous allez avoir en face une déferlante de mensonges. Vous allez avoir un Patrick Cohen sur C'est à vous, c'est dans l'air, qui va vous bouffer tous les infectiologues et épidémiologues qui tiennent vraiment la route pour nous vendre effectivement le discours de Deray, Delfrécy et Lacombe. Donc là, on a un espèce de rouleau compresseur médiatique du mensonge. Alors, je ne vais pas reprendre l'expression de Poutine, on est dans l'empire du mensonge, mais malheureusement, ça y ressemble de plus en plus. Et à partir du moment où vous ne savez pas où est la vérité, bon, vous supposez peut-être que le professeur Trucmuche, qui est nobelisé, dit pas la vérité. Mais vous avez tas de gens en face qui disent « Oh non, il est gâteux », et puis « Non, maintenant on est dans la médecine 2.0 », et puis « Non, l'ARN c'est fantastique, il n'y aura pas d'effet secondaire ». Et vous avez ça, vous avez 10 personnes qui viennent mentir, hein, mais je dirais vraiment en service commandé, pour un qui vous dit la vérité, ou vous allez retrouver difficilement sur les réseaux sociaux. Ben, les gens, ils ne savent pas, ils ne savent plus où est la vérité. Ils n'ont plus de conviction. Donc, quand vous n'avez pas de conviction, vous n'êtes pas capable de faire une révolution. Et puis, vous faites une révolution uniquement quand vous avez encore quelque chose à perdre. Voilà, mais on fait une révolution quand on meurt de faim aussi. Ce que tu étais en train de nous dire, c'est qu'avec la hausse des matières premières... Et le gouvernement et McKinsey, tous ces gens-là, et toi et moi, on le sait mieux que tout le monde. On sait parfaitement aujourd'hui comment faire pour éviter une révolution. Ouais. On va donner aux gens du pain et des jeux. Ça n'a pas changé en 2000 ou 2500 ans d'histoire, on n'a rien inventé. Donc, tant qu'il y aura des gouvernements pour instaurer des pains et des jeux et quelques généreux sponsors, pas forcément un laboratoire, mais pourquoi pas un grand laboratoire qui sponsorise ça ou qui sponsorise la presse, je ne vois pas effectivement de scénario d'apocalypse parce que les gens sont anesthésiés, ont été trop trompés ou sont incapables de faire la part entre le mensonge et la vérité. C'est exactement ce qu'a décrit Hannah Arendt. Quand vous savez que vous êtes quelqu'un qui vous ment tout le temps, bon, comme Véran. Ouais, un bon exemple. Vous ment, tout ce qui sort de sa bouche est un mensonge. Bon, c'est assez facile de dire, voilà, s'il l'a dit, c'est que c'est pas vrai. Ou s'il l'a dit, c'est que ça ne va pas arriver. Mais bon, il y a autour de lui des gens qui disent des choses tantôt vraies, tantôt fausses, qui soufflent le chaud, qui soufflent le froid. Et quand vous êtes en permanence entre le chaud et le froid, et que vous êtes optimiste, donc vous avez tendance à préférer le chaud, mais derrière vous prenez un coup de froid, bah vous espérez peut-être
qu'il y aura un prochain coup de chaud, qu'on vous autorisera à retirer votre masque qui ne sert à rien, qu'on vous permettra d'aller voir votre grand-oncle qui est dans un hôpital sans devoir passer par un test nasopharyngé, alors que les gens qui rentrent et qui sont vaccinés, eux, ils peuvent être positifs, ils peuvent circuler librement, mais vous n'êtes pas autorisé à rentrer. Voilà. Toutes ces choses-là font que les gens sont démobilisés ou sont désamorcés à l'intérieur parce qu'il n'y a rien de solide à quoi se raccrocher. Je vous parlais d'il y a 40 ans, quand vous aviez une presse d'opinion, c'était évident que le Figaro, Libération et l'Humanité ne disaient pas la même chose. Mais il y avait une structure derrière, il y avait une structure intellectuelle et il y avait un sens critique. Et le mensonge, on pouvait le démasquer, on pouvait le débunker. Aujourd'hui, vous avez des médias qui disent tous le même mensonge. Alors les gens qui ont connu peut-être des époques un peu plus anciennes, disant ah bah bon, alors c'est que c'est vrai, oui. Si on part du principe que les médias sont toujours aussi pluralistes et que l'Express et Le Point et le Nouvel Obs disent la même chose, c'est que ça doit être vrai. Sauf qu'ils n'ont pas conscience que tous ces journaux et tous ces magazines appartiennent aux mêmes et qui ont intérêt à ce qu'on diffuse exactement les mêmes mensonges. Donc, je vois, moi, une population relativement anesthésiée, pas vraiment capable de se révolter, peut-être capable de coller dans les pattes de Macron une majorité qui ne serait pas celle qu'il souhaite. Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment espérer plus que cela. Et je ne vois même pas de gilets jaunes aujourd'hui avec de l'essence à 2,54 €. Je signale que les gilets jaunes sont descendus dans la rue. À 1,60 €. Avec même pas 1,60 €. Ouais. Donc on est à 1 € de plus et aujourd'hui ça bouge plus. Voilà, parce qu'on nous a vendu que si on bougeait, c'est que c'était un manque de solidarité avec les Ukrainiens, etc. Donc, vous voyez, tu voulais me lancer sur un scénario où non, mais ok, ça répond très bien à la question, si tu veux. Bon, c'est barricade au barbecue. Non, on est resté au barbecue. Je crains malheureusement que les Français espèrent recevoir bientôt un chèque barbecue, et puis un chèque ceci, et puis un chèque cela. Et je pense que c'est en fait un peu la finalité aussi de tout ce qu'on vit depuis 2 ans, c'est de nous accoutumer à toujours dépendre d'eux. Alors, il faudra qu'on demande l'autorisation pour tout, hein, si on continue tel qu'on est parti. On est toujours d'ailleurs en état d'urgence. Quel est l'état d'urgence aujourd'hui ? Je ne le vois pas, mais on y est toujours. Et puis peut-être que l'Europe, le 17 juin, va voter la prolongation du pass vaccinal, je ne sais quoi, sans même débat parlementaire. Donc, ce qui est effrayant, c'est que toutes les décisions qui engagent le plus notre avenir aujourd'hui sont prises par des gens qui n'ont aucune légitimité et sans débat parlementaire, et on pourrait se retrouver dans une guerre, effectivement, sans même que le Parlement ait eu à en débattre, ou le Parlement européen, qui d'ailleurs n'a débattu sur aucune des questions ayant trait à l'Ukraine. Donc ça, je trouve ça effectivement extrêmement anxiogène. Mais pour calmer tout le monde, ce que je vois effectivement, c'est un système s'instaurer où on aura un chèque pour tout. Voilà. Et on dépendra complètement de l'État. Et quand on dépend complètement de l'État, on n'est pas capable de se dresser contre lui. Il faut la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Il faut quand même être debout pour pouvoir faire front. Si on est déjà à genoux à mendier son chèque pour pouvoir mettre de l'essence dans son réservoir, de mendier un chèque pour pouvoir envoyer ses enfants en vacances, mendier pour pouvoir obtenir de quoi payer la cantine pour ses gosses, etc. Quand on est comme ça à tout espérer de l'État, on n'est pas dans l'état d'esprit de faire une révolution et de faire tomber l'État. Bon, et ça conclut très bien et surtout ça nous donne des perspectives pour d'autres directs. Sur toutes ces questions de revenus universels, d'hélicoptère money, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Merci Philippe. On a essayé d'aller au fond du sujet, 2 heures de direct.